Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc aujourd'hui on va faire la partie 2 du détournons un kit. Avant ça je voulais vous montrer une petite création que j'ai faite vite fait en fin de semaine dernière. Donc du coup je voulais vous montrer, vous reparler pour les personnes qui n'auraient pas vu ma vidéo unboxing pardon. J'ai reçu mon cadeau pour les ventes du mois d'avril pour avoir battu mon record de l'année précédente. Donc c'est le papier rose champêtre que toutes les démonstratrices avaient en cadeau en fait pour avoir battu leur record de vente du mois d'avril par rapport à celui de l'année dernière. Et du coup j'ai déjà commencé à faire une petite carte. Donc la semaine dernière on a eu mercredi soir un live avec plusieurs démonstratrices qui nous ont proposé des projets avec cette collection de papier. J'ai encore pas eu le temps de les refaire puisque là je suis en train de voilà, je vous explique un petit peu, je suis en train de tourner toutes mes vidéos là parce que la fin du mois de juillet approche à grands pas et je vais partir en vacances plus de 15 jours, à peu près 15 jours et demi. Donc pendant cette absence, j'ai fait, voilà, je suis en train de faire tous mes tutos là, ces jours à venir, en plus du travail. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de temps pour scraper un petit peu d'autres choses. Là je me concentre vraiment sur faire mes vidéos et puis comme ça vous aurez quand même du contenu chaque semaine du mois d'août. Donc voilà, la petite histoire. Donc j'ai fait cette petite carte, donc c'est une carte comme ceci, et la petite particularité c'est que c'est une petite carte chevalet. Donc quand on fait coulisser le petit panneau, on a un petit mot ici. Là on aurait pu tamponner un mot si on veut. C'est un prototype, hein. Je ferai mieux pour la suivante. Et là du coup on a cette petite bande de papillons qui est suspendue dans les airs avec un joli petit cadre. Ça c'est les cadres contour champêtre, du coup qui allait avec la collection qu'on a dans le catalogue avec le papier bleu. Et là j'ai mis mon petit ruban préféré. Donc voilà un petit peu la petite carte que j'ai faite. Donc là j'ai suivi un tuto pour cette carte. Je crois que la chaîne ça s'appelle Agathe. Agathe fait du scrap, un truc comme ça. Je sais que son prénom c'est Agathe. C'est marqué en gros sur sa chaîne, mais je me rappelle plus bien le titre exact. Donc vous n'hésiterez pas à aller voir. Elle fait de jolies choses aussi. C'est la première fois que je regardais une de ses vidéos et puis j'avais bien aimé sa carte là. Et en fait j'ai une petite idée derrière la tête avec ce genre de carte. Donc j'ai déjà j'ai travaillé là il y a quelques jours sur un petit projet que je vais vous proposer à Noël. Hein. Je fais pas ça maintenant. Mais j'avais une collection là qu'on a eu la chance de découvrir pour Creativity Now, qui est cime hivernale. Et on a un superbe dies avec un contour en feuilles de sapin. Et du coup ça m'a donné l'idée cette carte de faire dans l'autre sens. Donc là moi j'ai fait ma carte dans ce sens là avec la tirette qui se tire comme ça. Donc j'ai dû chercher, j'ai refait plusieurs fois le prototype, je vous explique pas, pour trouver la bonne dimension. Voilà. Donc j'ai refait au moins 3-4 fois le prototype avant d'avoir la carte parfaite avec les bonnes dimensions, tout qui va bien, tout qui coulisse. Donc là c'est bon, le projet est fait, il me restera plus qu'à vous proposer la vidéo, mais pas avant les projets de Noël. Il faudra être un petit peu patiente pour en savoir un petit peu plus. Donc trêve de blabla pour aujourd'hui. On va faire du coup la suite de notre détournons un kit. Par contre, la semaine dernière, j'ai complètement oublié, en fait, dans la partie introduction, un petit peu, quand je fais la liste du matériel, de vous dire quel matériel il fallait garder pour la semaine suivante. Ça m'est complètement sorti de la tête. Je suis vraiment désolée. J'ai fait ma vidéo la dernière fois, mais j'étais à moitié, je devais pas être très bien. Donc du coup, j'ai fait n'importe quoi. Je vous ai pas tout dit ce qu'il fallait garder. Parce qu'en fait, il nous fallait garder 2 bases de cartes, une de chaque, pour qu'on puisse faire découper les morceaux pour faire de la décoration. Et là, il nous faut garder 7 enveloppes.
Il y en a 8 dans le kit, mais on en garde 7. Là, je les bidouille pas trop parce que je les ai déjà mis dans l'ordre dans lequel je fais mon album. Donc, on a le set de tampons qui nous reste. Il nous reste du ruban, on va l'utiliser aujourd'hui pour fermer l'album. Il nous reste des petites pastilles, des petits bijoux, pardon, des petites pastilles. Il nous reste des étiquettes. Il nous reste 3 feuilles fleurs là. Et il nous reste 3 feuilles or. Voilà. Donc avec tout ça, on va pouvoir faire la déco de notre album. Donc je vais mettre tout ça de côté. Et on va pouvoir tranquillement commencer. Avant je vais vous montrer, j'ai fait un prototype. Alors c'est un prototype très prototype. Vous voyez qu'il n'y a même pas de déco, rien du tout. Parce qu'en fait je vous explique. Donc j'ai fait un prototype avec la collection Promenade et Rêverie. Alors j'ai un gros souci en ce moment avec Promenade et Rêverie. Je n'arrive plus à rien. Elle ne m'inspire absolument plus. Je la trouve jolie mais... je sais pas, il y a un truc qui me bloque et j'arrive plus à créer quelque chose qui me plaît avec cette collection. Donc du coup je suis un peu déçue, je n'aurais jamais dû la commander. De toute façon je l'avais déjà commandée plus ou moins à contre-cœur. Je vous l'avais plus ou moins dit quand j'ai fait mes précommandes, mais je crois que j'aurais dû m'abstenir et puis prendre une autre collection à la place, que je regrette énormément. Mais c'est pas grave, la chose est faite, j'aurais quasiment pas utilisé les papiers, c'est pas grave. Donc du coup, juste pour vous montrer un petit peu comment ça va se présenter. Donc on aura juste besoin en plus pour faire notre album de papier A4 bien évidemment, pour pouvoir faire la structure de notre album. Donc il va s'ouvrir comme ceci, en 3 parties. Donc là on a en fait une enveloppe. Moi je les ai faites là avec les enveloppes toutes simples de chez Stampin' Up. Donc là on a une enveloppe qui s'ouvre où on peut mettre des photos à l'intérieur. On a là une enveloppe qui est fermée, où là on ne peut rien glisser dedans. Ensuite le côté là s'ouvre pareil, il y a un petit endroit pour glisser. Et là c'est simple. Et ce volet là s'ouvre en 3. Donc on a 2 pochettes ici. Et vous voyez que là j'ai même pas décoré l'enveloppe. Donc là on a 2 pochettes ici pour mettre des photos. Donc voilà un petit peu comment va se présenter notre album. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de très simple. Là on aura un petit ruban pour fermer. Donc c'est quelque chose de simple et qu'on va faire ensemble. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on va commencer. Donc pour notre projet, on aura besoin de 2 morceaux de papier de base. Donc moi j'ai choisi la couleur Lagon Lointain pour s'assortir avec mon album. Donc il nous faudra 2 morceaux qui font 24 cm par 15 cm. Et il nous faut cette enveloppe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et les 2 bases de cartes qui nous restent de notre kit. Donc dans un premier temps, on va pouvoir marquer les plis sur nos 2 morceaux de papier. Donc les plis seront les mêmes. On va faire déjà dans un premier temps un pli à 11,5 et un autre à 12,5. Et on va faire la même chose avec notre autre morceau de papier. On va faire un premier pli à 11,5 et un second à 12,5. Donc voilà pour l'instant nos 2 morceaux. On va pouvoir marquer nos plis. Et une fois que nos plis sont marqués, donc on aura un côté, on a en fait deux petits livrets qu'on va coller l'un sur l'autre. On va coller comme ceci. Donc je vous montre. On va prendre notre colle. On va par exemple poser notre premier livret comme ceci. On va en coller le deuxième sur une des faces.
une fois qu'on a encollé notre partie, on va le coller par-dessus, juste avant la ligne de pli, qui est ici. Donc on se met bien bord à bord, partout. On peut le retourner pour vérifier qu'on est bien droit, que ça dépasse pas ni en haut ni en bas. Donc voilà, pour le coup, c'est une structure toute simple. Voilà, vous voyez, une petite structure d'album qui est toute simple. Rien de bien compliqué pour ce mini-album. Ensuite, donc on va reprendre nos enveloppes. Donc moi, je les ai déjà mis dans le bon sens. Donc c'est-à-dire, la jolie enveloppe toute décorée sera en fait celle qui va se trouver ici. Et ensuite, on collera le rabat de la blanche en dessous. Et c'est celle-ci qui nous servira de petite pochette pour y glisser les photos. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir coller le rabat de celle-ci dans un premier temps. Une fois que notre rabat d'enveloppe est collé, on peut simplement mettre de la colle sur notre rabat d'enveloppe blanche. Et on installe notre enveloppe par-dessus. Donc on se met bien bord à bord. On peut même fermer celle-ci pour vérifier qu'on est bien droit. Et voilà déjà du coup une première partie de l'album qui est faite. On peut la poser là pour l'instant. On va faire pareil pour la version ici. Donc c'est-à-dire qu'on reprend une enveloppe blanche et qu'on reprend une enveloppe toute décorée. Donc pour l'enveloppe toute décorée, on fait pareil que tout à l'heure. On met de la colle sur notre rabat et on ferme. En fait, on ferme notre enveloppe. Alors, je suis désolée un petit peu pour les bruits de fond que vous pourriez entendre. Je scrape avec le Velux ouvert parce qu'il fait une chaleur. Il fait très très chaud. On est le matin et du coup, je profite du frais pour scraper et de laisser ouvert. Donc je m'excuse un petit peu pour les bruits que vous pourriez entendre. Donc voilà, notre deuxième page est prête. Il ne nous reste plus que le milieu. Donc le milieu. Donc on a une enveloppe décorée qui va s'ouvrir. Une autre enveloppe décorée qui va s'ouvrir et qui va nous faire tomber sur cette enveloppe qui n'est pas décorée. Donc je les mets de côté pour l'instant. Celle-ci, comme les autres, on met de la colle et on ferme puisque ce sera notre base. Et du coup, sur cette base, on va venir coller d'un côté l'enveloppe là et de l'autre côté l'enveloppe là. Par contre, avant ça, je vais juste regarder. Il me semble que j'avais fait un petit pli supplémentaire pour l'une des enveloppes. Je vais juste revérifier. Oui, voilà. Je vais juste vous remontrer. En fait, sur l'une des enveloppes, vous avez vu, j'ai fait un petit pli. Parce qu'en fait, quand ça se ferme, il va y avoir de l'épaisseur avec les photos, tout ça. Donc celle-ci sera collée sans faire de pli. Mais sur l'enveloppe là, on va faire un petit pli à 0,5. Comme ça nous permettra d'avoir un petit supplément. Voilà. Et que ça bouge, je ne sais pas si je suis très claire. Et que ça nous permette de pouvoir mettre des photos sans que ça... pour que les photos soient à l'aise, quoi. Je sais pas trop comment vous dire. Pardon. Excusez-moi pour ce petit bug. Donc là, on va reprendre notre feuille qu'on a collée. Et on va déjà coller celle-ci. Celle-ci où on n'a pas besoin de faire de pli. On la colle sur la partie gauche, droite, pardon. Et on va reprendre juste notre coupe-papier pour pouvoir faire un pli sur notre autre enveloppe. Donc, sur cette enveloppe-là, comment est-ce que j'avais fait? Je
Je vais juste revérifier du coup. Là on est du coup à 11 et... Eh ben on est à 11. L'enveloppe, le pli est à 11. On va se mettre à 11 et demi. Et on va faire un pli. Voilà. C'est pas compliqué. Vous voyez qu'on a le pli de l'enveloppe et le pli à 11 et demi qui est juste ici. Donc on va le former délicatement parce que c'est fin l'enveloppe. Voilà. Et là vous voyez qu'on a ce petit bout là qui est épais. Donc on va coller notre enveloppe ici et on va se mettre sur la première ligne de pli comme ça. On a du coup ceci, un petit carnet, vous voyez, avec une petite épaisseur ici. Donc cette fois-ci, on va pouvoir passer au collage de nos différentes parties. Donc je vais les enlever pour vous montrer. Donc on va dans un premier temps coller la partie de gauche. Donc notre ensemble comme ceci. On va mettre de la colle derrière. Et on va le coller sur cette partie-là. Donc on se centre. On laisse un petit liseré. Normalement, on a un petit liseré tout autour qui devrait apparaître. C'est pas, ça se colle pas, voilà, bord à bord par exemple. Ça se colle avec un petit liseré de chacun des 4 côtés. C'est normal. C'est moi qui ai voulu qu'on ait ce petit bord un petit peu partout pour faire un petit peu plus joli. Donc on a notre première partie qui est collée. On va coller la partie en face, la partie de droite. Donc c'est la même chose. L'enveloppe qui s'ouvre cette fois-ci sur la droite. On va mettre de la colle derrière. Donc, une fois notre deuxième partie collée, on peut coller la dernière partie. Donc on vérifie bien qu'on a un premier volet qui s'ouvre vers la gauche, un deuxième vers la droite. Quand on est dans le bon sens, on en colle le derrière de nos enveloppes. Et on colle cette partie-là sur la partie du milieu. Pareil, vous devez avoir un tout petit liseré. Le liseré là sera plus petit que ces deux-là, par exemple. Pardon, je vais y arriver. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc là, on peut le fermer pour l'instant. Et vous verrez ensuite que pour la décoration, on va utiliser les enveloppes, les cartes qui nous restent. Avant ça, on va regarder déjà pour placer peut-être notre ruban avant que je l'oublie. Donc pour notre ruban, on va l'installer dans un premier temps. Donc je pensais le mettre comme ceci pour pouvoir faire un nœud ici. Donc en fait on va se découper deux bandes qui font à peu près, voilà, on va se laisser à peu près ça. Ça fait à peu près 30 cm on va dire. Hop. Donc on va se découper 2 morceaux. Comme ceci. Et on va le coller. Donc moi je vais le coller sur le milieu. À peu près, hein, je ne vais pas mesurer, mais on va faire de l'approximatif. Donc pour le coller, je vais prendre du double face. Donc pour le milieu, on va faire, comme je vous ai dit, au pif. Je vais mettre une petite bande. Je ne vais pas tout coller en grand. On va se mettre à peu près par ici. Donc on se met pas tout au bord, puisqu'après on saura qu'on va avoir un liseré en fait de chacun des 4 côtés. Donc on enlève notre
pellicule et là on va pouvoir installer notre ruban. Donc voilà, je le colle comme ceci et on a un bout qui dépasse pour faire le ruban, le nœud, pardon. Et là pour coller la partie du ruban de l'autre côté, on va le coller derrière. Donc je me mets en face à peu près. Comme ceci. Ne vous inquiétez pas, après on va mettre un papier qui nous permettra de cacher notre ruban. Donc là vous voyez j'ai quand même coupé quelque chose d'assez grand. Peut-être que 20 cm aurait suffi pour faire un nœud. Ce qu'on peut déjà faire peut-être c'est coller notre page de couverture. Comme ça évite que notre ruban se sauve. Donc pour la page de couverture et la page du dos, on va utiliser cette carte là. Donc on a gardé le kit. Et c'est cette carte qu'on va découper en deux. On va découper sur la ligne de pli du coup. Et il y aura une partie qui nous servira pour faire le devant de la couverture et l'autre pour le dos. Donc voilà, on va coller celle-ci comme ça. Et pour le dos de notre album, du coup, on va pouvoir coller celle-ci. Avant de la coller, si on veut, on peut faire peut-être des petits tamponnages, si on a envie. On pourrait mettre par exemple le petit mot livré avec amour à, par exemple. Ça peut être une idée, si c'est pour l'offrir en fait. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc on va le faire. On va mettre donc l'encreur cuvée de cassis, parce qu'on se rappelle que c'était la couleur du kit. On peut le mettre par ici. Et on peut se tamponner des petits tampons de fond pour agrémenter un petit peu notre page. On pourrait tamponner lui par exemple, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais le tamponner en cuvée de cassis, voilà. Là je fais simple, pour vous montrer. Je ne m'amuse pas à faire différentes couleurs. Et je vais le tamponner sur le milieu, un peu en biais, voilà. Donc voilà un petit peu le dos. Pour la couverture, on va la décorer après. On fera ça en dernier. On va déjà commencer par voir un petit peu quelle décoration on va faire à l'intérieur. Donc pour la décoration de l'intérieur, on va regarder tranquillement pour replacer un petit peu ensemble nos différents petits éléments qui nous restent. Donc on sait qu'il nous reste des étiquettes. J'ai déjà tout prédécoupé. Donc me voici après avoir découpé, enfin déjà tout détaché nos petits éléments. Ce que je vais faire pour la couverture de l'album, en fait tous les éléments qu'on a là, on va les utiliser pour l'intérieur. On va juste se garder une des grandes étiquettes pour mettre sur le devant de notre album, sur la couverture pardon. Et je vais tout mettre, les découpes à l'intérieur, parce qu'en fait sur le devant j'ai déjà une petite idée de ce que je veux faire. Et que je vais me redécouper en fait une étiquette dans le papier doré que j'ai chez moi. Dans le papier texturé. Je vous reparlerai de ça quand on fera la couverture. Mais vous pouvez, si vous voulez, mettre les 3 découpes de fleurs et les 3 découpes dorées à l'intérieur. On va faire autre chose pour la déco. Mais si vous n'avez pas par exemple le set de poinçons que je vais utiliser tout à l'heure, vous pouvez très bien garder une découpe de chaque que vous pourrez mettre sur votre partie avant pour faire votre décoration. Donc, je voulais vous dire déjà dans un premier temps qu'on va décorer nos parties ici et ici
voilà, les parties là qui sont pas décorées, des enveloppes qui sont pas très jolies. Vous voyez qu'on n'a même pas de petits rappels. Comme là, on a les petits rappels de feuillage, donc ça gêne pas. On peut laisser comme ça. Mais là, c'est vraiment pas beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre dernière carte qui nous restait. C'était celle-ci. On va la découper en deux au milieu, donc, sur la marque de pli. Et ensuite, on va regarder ensemble. On va découper un morceau qui va s'arrêter, je pense, ici. Et il nous restera du coup une petite bande de papier qu'on pourra remettre par ici et là pour décorer. Donc je vais tout de suite, on va tout de suite en fait mesurer un petit peu, savoir un petit peu combien on pourrait mettre, peut-être 9. Ça dépasserait à peine ici. Ça nous laisserait quand même apercevoir qu'on peut mettre une petite photo. Donc on va la découper à 9. On va prendre notre coupe-papier. On va d'abord dans un premier temps couper notre carte en deux, donc sur notre ligne de pli. Et ensuite, chaque carte, on va la découper à 9 cm. Donc là, moi, je vais découper cette partie-là, comme ça, c'est une partie où il y a beaucoup de feuillage et un petit peu une fleur qu'on pourra garder pour décorer. Avant de couper l'autre, on va juste vérifier que niveau taille, ça va bien. Oui, on a ce que je veux obtenir, voilà. On a quand même le trou qui est visible pour pouvoir passer voilà, les photos à l'intérieur. Donc, on peut découper l'autre. Pareil, à 9. Et je pense que je vais découper à cet endroit-là. Voilà. Et qu'on va avoir cette partie-là qu'on pourra mettre pour décorer autre part dans l'album. Donc on peut ranger ça. Donc là je vais mettre celle-ci ici. Donc je colle. Mais j'essaye de cacher, vous avez vu, j'avais un petit peu visible le bout de l'enveloppe. On essaye quand même de cacher, voilà, le bout de l'enveloppe. Et sur notre partie du coup de gauche, on va pouvoir coller cette partie là. Donc vous voyez comme ceci. Après vous voyez quand même que ça reste simple et qu'on peut le faire cet album avec des enveloppes blanches classiques de chez Stampin' Up et qu'on peut simplement après en fait décorer avec du papier à motif. On fait un peu comme on a fait là, on découpe voilà, un morceau qui on mesure et puis ça vous donne après la taille pour pouvoir mettre vos papiers à motif. Donc on voit qu'on peut on peut faire en fait plein de choses. Même on peut décorer les enveloppes avec simplement du tamponnage. Je sais pas si vous avez vu du coup dans mon album précédent, mes enveloppes sont blanches, mais j'ai passé un petit coup de brosse estompe sur l'ensemble de mon tour pour mettre un petit peu de couleur, pour assortir avec la couleur. Voilà, c'est juste une petite idée en plus pour la décoration. Donc on a nos deux petites bandes qu'on va pouvoir réutiliser. Donc j'ai bien envie, je pense, de les utiliser sur les premières enveloppes qu'on va avoir à l'ouverture. Donc par exemple, je mettrai bien une petite bande par ici. Et celle-ci, je la mettrai peut-être bien par là. Vous voyez? Et après, on va agrémenter notre décoration. Donc je vais la coller à plat. Et moi, je me suis découpée, je vous ai pas montré, je me suis découpée dans le papier pailleté nos jolis petits papillons. Donc c'est les esquisses de papillons. J'ai pris tous les petits papillons qui sont ajourés et je me suis découpé plusieurs petits papillons dans le papier pailleté Pan-Pin-Pan. Je me suis dit que pour assortir, ça voulait être joli. Donc je vais me les mettre par ici et on va pouvoir en placer quelques-uns par-ci par-là dans mon album. Donc ceux-là, on va pouvoir en fait les découper.
Donc pour la décoration, ce que je vais faire avant de coller, c'est placer un petit peu partout mes éléments. Je vais les placer un petit peu partout moi de mon côté et je vous montre avant de les coller où j'ai placé les différents éléments. Donc j'ai placé mes différentes découpes. Donc là je vais laisser cette partie là sans rien du tout. On va faire peut-être juste des petits tamponnages, on va voir ensemble. Là j'ai mis la petite découpe dorée dans cette partie là. Ici j'ai envie de mettre la découpe dorée plus celle-ci. Puisque là ici on peut mettre de la déco, on va pas forcément mettre de photos puisqu'on va les glisser à l'intérieur. Donc on peut se permettre de faire une déco sur toute la page. Là je vais laisser libre, je vais faire quelques petits tamponnages. Là pareil. Non, ici on va mettre celle-ci pareil en grand. On va certainement la mettre en 3D celle-ci. Et là on fera quelques tamponnages. On pourra mettre des petites étiquettes d'ailleurs aussi. Et sur cette partie ici on va mettre de nouveau sur le côté enveloppe le petit ensemble de fleurs feuilles. Donc on va coller déjà ces parties là ensemble. Donc je vais coller celle-ci avec des points de colle. Je vais reprendre les points de colle du kit. On se rappelle du coup qu'il nous reste tout le matériel nécessaire. Donc là je vais en mettre un par ici puis un par là. Je vais en mettre deux quand même. Puis après on saura quand même qu'on peut glisser. Je vais vous montrer avec un morceau de papier. On peut glisser quand même la photo sur le dessous. Parce que vous voyez que c'est pas collé. On l'a collé que sur la tige en fait. Donc là même si on a une photo qui est un peu plus grande, on pourra la glisser en dessous quoi. Voilà. C'est pas gênant. Après hein, à vous de voir si vous voulez faire la déco après avoir vos photos. Vous pouvez aussi. Tout à fait possible. Donc là on va déjà installer pour l'instant toutes nos découpes. Avec les points de colle. Et après on regardera pour faire... les petits tamponnages, pour tamponner nos étiquettes si on veut, pour mettre des petits mots. Donc là on va les coller ensemble, comme on avait dans l'une des cartes du kit. Donc on va mettre de la colle par exemple ici. Pour pouvoir la coller avec l'autre découpe. Et ensuite, on va se mettre des petits points de colle. Donc là, moi, sur cette page-là, par exemple, je ne mettrai pas de photos. Je les glisserai à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, on peut se permettre de coller entièrement notre découpe. C'est pour ça que je mets un petit point de colle partout. Voilà, j'en ai mis 4. J'en ai mis 5. 4. Pardon. Puis, vous voyez qu'on la voit. Ça ressort pas beaucoup, mais on mettra des petits papillons. Donc pour celle-ci, on va faire pareil. Je vais mettre d'abord celle-ci et celle-là par-dessus. Donc voilà un petit peu nos différents morceaux collés. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais reprendre mon petit tampon pour faire les petites fleurs. On va regarder, on va refaire toutes les pages et toutes les pages où on voit des petites fleurs, on va pouvoir passer le petit tampon. Donc je reprends l'encreur cuvette Cassis et on va regarder du coup sur notre première page. Donc là, on va pouvoir faire toutes nos petites fleurs ici. Donc voilà un petit peu, une fois qu'on a mis nos éléments de texture un petit peu partout, ça nous apporte déjà un petit plus. Et on va pouvoir cette fois-ci regarder un petit peu les mots qu'on va mettre sur nos étiquettes. Donc, avec le set ici,
On avait une petite note, donc ce petit mot là on va pouvoir le réutiliser. On avait des souhaits de bonheur en ce beau jour. Celui-ci je vais le mettre pour la couverture de l'album. Donc on peut déjà reprendre la petite étiquette qu'on avait mise de côté. Et on va pouvoir tamponner dessus ce petit mot. Voilà, on va garder celui-ci pour la couverture de l'album. On va mettre déjà une petite note qu'on avait avec le kit sur une des petites étiquettes bleues. Donc on va tamponner l'amour sur une comme ça par exemple. Voilà, on peut peut-être mettre saisis ta chance, ça va encore bien pour un album. Si on a une petite photo un peu rigolote, je vais la mettre sur une grande étiquette. Ah, c'est juste ça qui m'embête avec Stampin' Up, c'est qu'on n'a pas beaucoup de mots pour agrémenter des mini-albums. Je l'ai déjà mis en suggestion, mais je sais pas. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop changé leurs mots pour l'instant. À voir dans les prochains catalogues, mais on va mettre un petit mot à ton succès sur l'étiquette bleue. Voilà. Même si ça correspondra pas forcément aux photos, c'est pas grave. C'est juste pour agrémenter en fait mes pages. Et là, on va remettre le petit mot que je t'aime, que j'ai trouvé. Et je vais le mettre sur une grosse étiquette. Voilà. Mais bon, après c'est pour vous dire que je vais pas mettre ce mot là par exemple sur toutes mes pages d'album, ça, voilà. C'est un peu ridicule quoi. C'est vrai qu'on aime bien mettre... Il aurait fallu quelque chose, profite de chaque instant, ou instant volé, instant précieux. Enfin voilà, il y a tellement de petits mots qu'on peut mettre pour faire les mini-albums que voilà. C'est pas grave, on va pas se plaindre. Donc on va reprendre notre album. On va regarder donc pour placer nos différents petits messages, nos différents petits papillons, et on va également regarder pour faire un peu de tamponnage de fond. Donc je vais reprendre le tamponnage de fond qui va avec le kit, et de temps en temps on en ajoutera par-ci par-là. Donc dans un premier temps, ici on va mettre une petite étiquette. On peut mettre une petite note. On va la mettre sur le bas. Comme ça, ça nous laissera la possibilité de mettre une photo sans que ça gêne. Donc pour les coller, les petits mots, je pense que je vais les mettre en 3D. Ensuite, on va l'ouvrir. On va ouvrir la partie du milieu dans un premier temps. Ici, j'aurais peut-être bien mis un petit tamponnage de fond. Donc on va regarder tout de suite pour faire un petit tamponnage de fond. Donc je mettrai bien un par ici. Et je décalerai bien comme ça. Et pourquoi pas un vers le haut.
voilà, on va faire un petit peu comme ça pour cette carte-là. Est-ce qu'on met un petit mot? On peut. On peut mettre le petit mot à ton succès. Pareil, hein, je mets toujours le mot sur le bas pour qu'on puisse mettre une photo, mais mettre sur le milieu. Voilà. Puis là, on peut agrémenter de petits papillons. Donc je peux vous montrer un petit peu ce que ça donne avec les papillons mis à certains endroits. Donc là on a nos papillons mis ici. Quand on ouvre ici, j'ai rien décoré. On va laisser comme ceci pour cette page là. Ensuite, le milieu. Là j'ai mis deux découpes, un papillon. Ici on a l'étiquette un papillon. Ici une découpe à papillon. Et là on a du tampon de fond, l'étiquette et un petit papillon. Et ensuite sur la partie de droite, on a la petite étiquette, le papillon. Ici pareil, les découpes, le papillon. Et là une étiquette et un papillon. Donc voilà notre petit album qui est presque fini. On va pouvoir du coup cette fois-ci passer à la décoration de la page de couverture. Donc pour notre décoration de couverture, j'ai envie de faire quelque chose d'assez simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de mettre une grande découpe. Donc on va prendre le set de poinçons Pensée affectueuse. Et dans ce set, on a cette superbe découpe et j'ai envie de l'utiliser pour faire la couverture de mon album parce que je l'adore. C'est ma découpe préférée. Donc j'ai envie de la découper donc, dans le papier spécialité métal texturé. Donc on l'a déjà utilisé ensemble plusieurs fois. Il y a justement dans ce papier une feuille texturée en or. Donc on va pouvoir découper notre découpe dans le papier texturé or. Comme ça, ça reste coordonné la couleur or à notre album. Mais avant de découper ça, on va faire quelques tamponnages sur notre page de couverture. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fermé mon album avec le ruban. J'ai recoupé mon ruban pour qu'il soit pas trop grand. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais l'ouvrir pour pouvoir faire mes tamponnages, pour qu'on soit le plus à plat possible. Et on va tamponner un petit peu plus ou moins comme on avait fait pour la carte du kit qu'on avait fait ici. On va mettre des petits tampons de fond comme ça. Et on va mettre le joli feuillage ici. Donc, je vais reprendre mon encreur. Je vais reprendre le set de tampons Spotlight en nature. Je vais prendre le tampon de feuillage. Et on va regarder pour tamponner tout ça. Donc, on va prendre un papier brouillon. Puisqu'on va tamponner certains tamponnages en deuxième génération. Donc, je vais certainement tamponner celui-ci qui va avec le kit en deuxième génération. Donc c'est-à-dire que je tamponne déjà sur mon brouillon et ensuite je tamponne sur ma couverture. Donc là je vais laisser un peu libre cours à mon imagination. Je vais tamponner un peu partout, je sais pas trop où, juste pour donner un peu des effets à mon fond. Voilà, j'ai pas d'idée précise en tête. On va se laisser porter par les tamponnages. Ensuite, je vais reprendre
ma feuille du set de tampon Spotlight On Nature. Et celle-ci par contre, je vais la tamponner en une fois pour qu'elle ressorte bien. Pour qu'on voit bien tous les détails de cette jolie feuille. On pourrait faire comme ça et mettre notre découpe sur le milieu, ça pourrait faire très très joli. On va s'arrêter là. Pour celui-là, on a assez tamponné notre fond. On va regarder ensemble pour se tamponner quelques papillons. J'ai bien envie de remettre des petits papillons sur ma couverture. Il faut garder cette même ligne de conduite qu'on a suivie dans l'album, c'est-à-dire mettre des découpes et des papillons. Je trouve que c'est mieux et que ça fait ressortir, voilà, ça garde, je veux dire, quelque chose de similaire à l'intérieur de l'album. Donc pour nos papillons, vu que ma découpe est déjà très grosse, on va pas trop charger avec un gros papillon. On va peut-être prendre celui qui est de profil ici et on va peut-être prendre le plus petit qu'on a là. Et on va regarder ensemble pour le faire de plusieurs couleurs comme j'aime le faire en ce moment. On va regarder tout ça. Alors, je vais reprendre un petit peu les couleurs que j'ai. Donc je pourrais bien reprendre le lagon lointain, vu qu'on a quand même notre base de carte qui est en lagon lointain. Ce serait quand même bien de partir avec cette couleur là. Et bien à ce compte là on va le faire de deux couleurs. On va le faire en lagon lointain et en cuvette cassis. C'est pareil, cuvette cassis, je dois pas avoir de doigt éponge, donc on va reprendre une petite brosse. Je crois que celle-ci d'ailleurs j'avais dû l'utiliser avec le cuvette cassis. Ce que je vais faire, c'est passer un peu ma brosse sur le milieu de mon papillon pour le cuvette cassis. Et je vais passer mon feutre pour le bout des ailes. On va se prendre une chute de papier blanc, ce que j'ai oublié de faire, pour pouvoir tamponner mes papillons. Voilà, on a un petit papillon qui est plutôt pas mal. Et là on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire comme ça. Et on va frotter notre brosse. Hop. Ah, regardez, ça fait même un dégradé de couleur pour celui-là. Regardez, j'ai réussi en frottant un petit peu sur l'encre lagon lointain avec la brosse au début. Ça me fait une couleur entre deux qui est un petit peu plus foncée. Celui-là est vraiment très joli. Je vais essayer de refaire du coup celui-là qui me plaît un peu moins pour voir. Je vais déjà commencer par colorier avec le feutre comme j'ai fait là. Je pense que c'était la meilleure idée en fait. Et ensuite de passer la brosse pour après fondre les couleurs entre elles. Ah oui, regardez, ça fait mieux. Il y a moins, ça fait moins net la démarcation. Même si là on voit un peu moins le lagon lointain de ce côté, j'aime mieux celui-ci que celui-là. On va rester comme ça, on va partir là-dessus. Donc je fais toutes mes découpes et je vous retrouve après. Donc me revoici avec toutes nos petites découpes de découper. Voici la jolie découpe avec le papier doré et nos petits papillons que j'ai découpés. On a aussi notre petite étiquette et on va pouvoir cette fois-ci passer à tout notre assemblage.
Donc mon étiquette, ma découpe, pardon, j'avais dit que je voulais la coller, je pense, sur le milieu. Comme ceci. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais la coller uniquement sur la partie du milieu ici. Pour qu'elle vive, qu'elle bouge. Je ne mets pas de la colle ailleurs. On va pouvoir finir par installer tous nos petits pois. Je vais en mettre un petit peu partout dans l'album. Je vais refaire avec vous toutes les pages et on va regarder où on en met. On va déjà en mettre sur la couverture. Donc voici le mini-album qu'on a réalisé avec le kit. Donc voici la page de couverture où on a réalisé nos tamponnages de fond avec l'encre cuvée de Cassis. On a fait nos jolis petits papillons en dégradé avec la brosse estompe. On a découpé notre jolie découpe dans le papier métallique texturé or. On a mis nos petits bijoux qui brillent, plein de paillettes. Et notre petit mot avec l'étiquette du kit. On a mis notre joli ruban pour le fermer. Sur l'arrière, on a mis le petit mot livré avec amour A. Si on l'offre à une personne, on pourra noter son nom. Et on a décoré avec les tampons de fond et notre joli petit papillon pour rappel. Et ensuite, il s'ouvre comme ceci. Donc dans un premier temps, on a la première page ici avec les petits papillons dans le papier pailleté pan-pan-pan. Des petits mots, les petits bijoux. Là, on avait découpé une bande de papier qu'on a remis pour décorer. Ici, on peut mettre voilà, des photos. Ici, une photo. Ici, on peut en mettre une aussi si on veut. Quand on l'ouvre de ce côté-là, le côté sur la droite, on a pareil, le même que un peu la symétrie de la page de gauche. On ouvre, on a les jolies découpes du kit. Pareil, la petite pochette pour mettre des photos. On a ici une partie où on peut mettre des photos. Et la partie du milieu qui s'ouvre comme ceci. Où là, on peut mettre des photos ici. On peut en mettre également là. Là, une autre pochette. Et ici, une ou deux photos selon la taille des photos qu'on imprime. Donc voilà notre mini-album. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Ce détournons un kit. Et j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me redire en commentaire si vous souhaitez que j'acquière d'autres kits et que je vous montre. Voilà. J'aime bien faire avec les kits des cartes et des mini-albums. J'aime beaucoup ce genre de petits formats. Faire avec les enveloppes un mini-album et puis faire avec le reste les cartes. Donc n'hésitez pas à me redire. Il y a le kit du mois de juillet qui est disponible là, un nouveau kit. Il est très joli également. Les couleurs qui sont utilisées me plaisent énormément. Je vais voir si je me laisse tenter ou pas. Le problème c'est que là le nouveau catalogue va arriver dans les prochains jours pour nous, démonstratrices, et il va falloir faire des choix, je crois. Parce que j'ai l'impression qu'il va être fantastique cette année. Enfin, comme toutes les années d'ailleurs. Moi, c'est le catalogue que je préfère, si on veut. C'est là où je dépense le plus. Donc, à voir. Je pense que je me laisserai certainement tenter par le kit, mais peut-être pas tout de suite. Je verrai. Donc, n'hésitez pas à me redire en commentaire si peut-être vous souhaitez, vous aimez ce genre de vidéo. J'achèterai quand même souvent des kits pour vous proposer ce genre de petites vidéos. Donc voilà, j'en ai fini pour mon blabla du jour. Donc moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet créatif. Au revoir.